Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mode, une vidéo complètement différente de d'habitude puisque je me suis inspirée de profils d'Instagram pour vous présenter des tenues, 6 tenues voilà, pour le printemps-été, et j'ai voulu vous montrer que vous aussi vous pouvez trouver l'inspiration en allant donc sur certains comptes Instagram et en regardant ce que vous avez dans votre armoire et en complétant avec un article, un accessoire supplémentaire qui permet en fait de réaliser des looks hyper sympas et très tendance. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas en tout cas à la liker ou à la partager et laissez-moi un petit commentaire pour me dire quelle tenue vous avez préférée et si vous aussi vous suivez des Instagrammeuses et que voilà vous avez envie de partager les profils qui valent le coup. Je vous laisse donc maintenant avec mes 6 tenues et à très vite. Kiss kiss. La première tenue dont j'ai voulu m'inspirer, c'est sur le compte Les Futiles avec ce petit top marinière et sa petite touche de rouge qu'on retrouve au pied. Donc pour ce look, j'ai trouvé ce petit top de chez Esprit chez Zeb qui était en plus en promo avec justement cette petite touche de rouge que je trouvais sympathique dans la tenue. Je le porte avec un pantacourt bleu foncé. Et donc au pied, j'ai sorti une paire de chaussures que j'avais déjà dans mon armoire. Et voilà, je trouvais que le look était très sympathique, très frais, très printanier et surtout un basique qu'on peut avoir dans son armoire et pour lesquels on est sûr que on ne se trompera pas et que d'ici 1 an ou 2, eh bien, on pourra toujours mettre. Et donc ce que j'aimais bien aussi dans ce petit top, c'est le col un peu découpé qui donnait aussi une petite touche originale à ce petit top. Donc de toute façon, je vous mets en barre d'infos tous les liens des vêtements que je peux trouver. Ici donc c'est de la collection de cette année. Ici j'avais trouvé donc cette ceinture chez Zalando, mais chez ASOS pardon, mais je pense qu'on ne la retrouve plus. C'est vraiment l'inspiration Gucci, je la porte tout le temps, je l'adore vraiment cette ceinture. Et donc ceci c'est un petit top de maintenant, hein, donc normalement j'espère retrouver aussi un lien pour pouvoir le partager. Et là au niveau des chaussures, eh bien ce sont des chaussures qui datent. Ce sont des chaussures San Marina, mais je suis sûre que vous trouverez des modèles de chaussures rouges qui pourront convenir avec la tenue. Deuxième inspiration, très frais, très clair, très blanc. C'est vraiment une tendance en ce moment, les tenues assez blanches. Et donc là, je me suis inspirée de cette tenue de l'Instagrammeuse MGCH. Pardon. De toute façon, je vous mets en barre d'infos le lien des différents profils sur lesquels je me suis inspirée. Et ce que j'ai aimé, bien sûr, eh bien, donc c'est ce short blanc à ligne très tendance et tout cet petit ensemble blanc et le sac noir qui voilà rehausse cette tenue très ton sur ton. Et donc voici un peu le look que je me suis confectionné donc à partir de l'idée de cette Instagrammeuse. Comme vous pouvez voir, c'est assez similaire quand même. Je suis assez contente de ce que j'ai trouvé et ce que j'avais aussi chez moi. J'ai sorti moi au pied les Nike Air qui datent, hein, ça fait déjà plusieurs années que je les ai. Et franchement voilà, je les aime beaucoup. On est vraiment très bien dedans. Et puis pour ce look, j'ai juste acheté ce short ligné d'une très belle matière chez Mango, collection donc de maintenant, donc à mon avis vous pourrez encore le retrouver.
Et puis mon petit top vient de chez Zara. Et pareil, donc celui-ci il est à manches longues, mais il y en a encore à manches courtes dans le même style, hein, vous savez, très travaillé avec de la broderie, que je trouve vraiment très tendance, très féminin. Voilà, je le trouve vraiment super joli. Ensuite j'ai rajouté donc voilà, une veste en jean que j'avais acheté aussi il y a déjà quelques temps sur H&M en vente. Voilà, mais il y avait une vente privée de mon côté, donc ça à mon avis pareil, je ne retrouverai pas le lien, mais des vestes en jean courtes blanches, je pense qu'il y a vraiment moyen de les trouver. Puis j'ai sorti donc mon petit sac banane que j'avais acheté sur le site de chez ASOS, de la marque Love Moschino. Franchement il ne me quitte plus, je l'ai mais tout le temps je l'adore ce sac, il est vraiment hyper utile et il facilite la vie parce que voilà, on met juste un petit portefeuille et on est tranquille. Donc j'arrive à mettre mon portefeuille, mon téléphone, et il prend vraiment pas de place. Donc soit je le mets en version bandoulière, et si vraiment j'ai les mains prises, et bien je peux le mettre en version vraiment banane. Et je trouve que le fait qu'il soit matelassé donne justement, enlève ce côté assez sportif, je veux dire, du sac banane. Donc voilà, et puis j'ai ressorti un chapeau que j'avais déjà acheté il y a quelques temps, mais là c'est pareil, hein. Je pense que les chapeaux vous allez en retrouver aussi ici cet été, ça va sortir, et vous serez prêts pour aller vous balader en vacances comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un look que j'adore, je le trouve vraiment mais super chouette, très frais. Très lumineux, et c'est vrai qu'en ce moment on voit beaucoup de tenues totalement look blanc. On passe ensuite à un style beaucoup plus chic avec cette veste, ce blazer couleur blanc crème, de l'instagrammeuse Julie Lapi Paris, que j'adore. Franchement elle poste souvent des super méga tenues, et voilà, ce que j'ai aimé c'est le look un peu décontracté mais en même temps chic par le rendu de la veste. Et donc voilà mon inspiration avec forcément cette veste que j'ai achetée chez H&M, dont je suis tombée complètement amoureuse, puisque le petit détail et l'effet manche retroussée qui se fait en fait automatiquement. Je trouve la veste vraiment magnifique, en une espèce un peu comme ça de lin, donc qui n'est pas très stretch, donc il faut faire attention au niveau de la taille que vous achetez. Donc une veste qui ne se ferme pas, mais que je trouve vraiment magnifique. Alors surtout lorsqu'on est petite comme moi, il faut faire attention à la longueur de la veste, parce que j'en avais essayé d'autres et eh bien ça me tassait complètement. Donc ici pour ce look, donc je me suis inspirée avec un jeans que j'avais déjà chez moi, un jeans clair de chez Caporal. J'avais vu que son pantalon était un petit peu plus court, donc du coup j'ai retroussé le bas du pantalon. Elle porte, elle, des chaussures style espadrille. Bon voilà, moi j'en ai pas forcément, et je trouvais qu'avec des petits escarpins couleur un peu nude, et eh bien ça faisait l'affaire. Donc moi ce sont une ancienne collection de la marque Hispanenita, je sais plus comment, Ipanema, je pense que ça doit être ça, Ipanema, dans lesquelles on se sent mais vraiment très bien. Donc elle porte aussi un top gris, donc moi c'est aussi une très vieille collection, un top que j'avais déjà depuis quelques temps, mais là pareil, je pense que ce sont des basiques qu'on peut trouver très facilement. Et alors elle porte un très gros sac que je n'ai pas. Par contre je me suis dit que ça pouvait être sympa de ressortir un sac que j'avais acheté sur le site de chez Shein l'année dernière. Vous savez, les sacs en osier comme ça sont hyper méga tendance. Bon voilà, la tendance c'est vraiment le sac rond. Et puis je me suis dit que j'avais celui-là, j'hésitais à en acheter aussi un rond, et puis je me dis c'est peut-être pas le sac que je vais garder très longtemps.
Donc du coup j'ai sorti celui-ci et je trouvais que l'ensemble donnait plutôt bien. Je trouvais que c'était assez sympa, voilà, un peu presque working girl tout en restant décontracté. Donc voilà. Look suivant aussi, il fallait oser, et là j'ai vraiment eu aussi un gros coup de cœur pour l'association du léopard avec la matière jean en dessous. J'ai trouvé ça vraiment top, j'adore la veste qu'elle a pu trouver. Et donc c'est l'instagrammeuse Saza Lopez, comme d'hab je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, et donc attention, voici donc mon inspiration. Et voici donc mon look inspiration léopard. Avec là vous avez en prime les chaussures, hein, parce que dans le profil il n'y avait pas les chaussures. Et du coup voilà, c'est l'occasion de vous montrer mes nouvelles que j'ai achetées sur le site de chez Zalando avec moins 40% je pense. Ce sont des mules hyper tendance de chez The Couple que j'adore, avec la bride un peu version western, donc deux styles hyper tendance, les mules et le côté western. Et donc j'ai craqué complètement sur cette veste qui est une veste un peu aussi inspiration, je vais pas dire veste de pyjama, mais un peu dans cette matière là, avec donc une petite poche ici. Une matière hyper fluide, donc veste que j'ai trouvée chez Bershka, donc je suis hyper contente, je la trouve vraiment très sympathique. Et donc je porte une salopette de chez H&M que j'avais acheté il y a déjà quelques temps, et je pense qu'en dessous elle avait aussi un style de t-shirt Levi's, et donc du coup j'ai sorti mon t-shirt Levi's avec le petit Snoopy. Je crois que c'est la première fois que j'achète un t-shirt Levi's, mais quand j'ai vu celui-ci avec le Snoopy, j'ai vraiment pas su résister. Je le trouve vraiment mais très beau. Encore une fois, si j'arrive à vous trouver les liens, parce que je l'ai acheté déjà il y a quelques mois, si je vous le trouve, je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc voilà, je trouve que c'est un look complètement différent de ce que je peux porter habituellement. C'est peut-être, je dirais presque même pas le style, c'est assez, je sais pas comment dire, c'est particulier, mais franchement, je la trouve vraiment assez top cette tenue. Je trouve que c'est assez original. Et voilà, et donc la veste je la trouve méga jolie, pareil, pas trop longue, qu'on peut fermer si on veut, ou on peut laisser, voilà, on peut laisser ouvert aussi, et je la trouve très jolie. Ah oui, et puis je vous ai pas parlé de mes lunettes aussi. Mes lunettes que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps de chez Dolce & Gabbana, que j'avais acheté dans un magasin chez un opticien en fait. Et voilà, je les trouve super méga jolies, hein, puisque là aussi dans le profil, ce qui était super sympa, c'est sur les grosses lunettes. Et donc c'était l'occasion aussi de sortir celle que j'avais achetée il y a déjà quelques temps. On passe à un autre style, à un autre look, aussi très glamour, très classe, très chic. De toute façon, ça c'est aussi une valeur sûre, le noir et blanc. Et voilà, ce que j'ai aimé ici, c'est le pantalon un petit peu en style simili-cuir. Alors les mules, comme je vous ai dit, hyper tendance, le joli sac noir, et toujours cette fameuse veste blazer beige qui se marie parfaitement à l'ensemble. Et voici donc mon inspiration. Alors vraiment, pour tout vous avouer, il y a beaucoup de vêtements que j'ai dans mon armoire. Voilà, il n'y a rien de très nouveau. Notamment pour le pantalon en espèce de simili-cuir que j'avais acheté il y a déjà un bout de temps chez Mango. Avec un top noir bien travaillé de chez Morgan, je pense. Moi, puis là, un manche courte. Et bien sûr, j'ai rajouté la veste que je venais de vous présenter, donc de chez H&M, qui est vraiment, comme vous avez vu, avec un look noir, passe vraiment très bien et vraiment super joli. Alors c'est l'occasion pour vous montrer mon nouveau bébé.
Regardez comme il est super beau, je suis hyper contente de l'avoir trouvé donc sur le site My Teresa. C'est de la marque Chloé by Chloé, donc c'est la petite sœur de la grosse marque de luxe Chloé. Et les sacs actuellement étaient à moins 30, moins 40%, voire jusqu'à moins 50%. Donc ça valait vraiment le coup de se faire plaisir. Et franchement au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Ça sent bon le cuir, il est vraiment hyper lourd. Je suis ultra contente de ce sac là qui complète le look. Et bien sûr donc au pied, mes fameuses mules de chez The Couple. Que je viens de vous présenter et qui sont vraiment hyper tendance. Donc voilà ce petit look que je trouve super joli, hyper chic. De toute façon comme je vous ai dit hein, le noir et blanc c'est vraiment une valeur sûre. Donc les soldes vont bientôt commencer. Je vous conseille de jeter peut-être un tour sur voilà, un style d'ensemble que vous pouvez vous composer avec soit un pantalon simili cuir ou pourquoi pas un pantalon noir avec un petit top noir et la fameuse veste. J'espère qu'elle y est encore sur le site, que je puisse vous mettre le lien parce que franchement elle est super jolie. Elle est très chic et je pense qu'en plus qu'elle coûtait pas cher. Je pense qu'elle coûte aux alentours de 35 ou 39 € et elle existe aussi en noir, mais voilà, moi je la trouve plus sympa en beige pour la saison. Dernière inspiration tenue avec voilà, ce look assez basique. Mais voilà, j'aimais bien le petit top à boutons, la jupe en jean et toujours cette fameuse ceinture Gucci qui me fait vraiment de l'œil depuis quelques temps. Je pense qu'un jour ou l'autre, je vais craquer, je pense. On verra comment seront mes soldes. Mais voilà, et donc c'est ici le compte Mademoiselle Bar CL. Aussi un compte très sympathique où on peut découvrir des looks pour tous les jours. Et donc voilà mon look inspiration. Donc avec un top de chez Mango, hein, donc vous avez vu il y a aussi cette inspiration bouton, donc c'est pas tout à fait le même parce que ce sont pas des gros boutons qui vont jusqu'en bas, mais voilà, je trouvais que ça rendait assez bien avec une jupe en jean que j'avais déjà depuis longtemps dans mon armoire. La fameuse ceinture inspiration Gucci hein, qui fait quand même tout, j'ai envie de dire, à la tenue. Cette ceinture vraiment, elle est vraiment topissime. Et donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment un look très simple. Au pied, j'ai mis des nouvelles petites chaussures de chez Ease que j'ai acheté dans un magasin en Belgique chez Delcamp. On est vraiment très bien. Ce sont des talons compensés mais en version un peu liège comme ça. Franchement on est super bien, c'est hyper confortable et je trouve la couleur très sympathique pour la saison. Donc voilà, et puis pour terminer le look, j'ai ressorti un sac de l'année dernière de chez Zara. Je trouvais qu'avec l'ensemble, eh bien, ça nécessitait un sac assez clair. Et donc voilà, c'est celui que j'ai ressorti pour l'occasion.